avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José. Oui. Je suis sensible à la gentillesse. Ah, ben je vous comprends. Oui, c'est vrai. Ah oui. Autant je peux être agressif, puis devenir même dangereux, la gentillesse me touche. Il y a de quoi, hein? Là, des fois, c'est des petits gestes, hein? Ça prend pas grand-chose. Ben oui. On m'a offert un beau café fait avec tu sais, du vrai café, fait dans une cafetière. Puis, oh, ça m'attend. Votre café, vous y êtes fait dans quoi? C'est une joke. Comment Votre café, s'il n'est pas fait dans une cafetière d'habitude. Non, mais il y a toutes sortes. Il y a des machines. Il y a des machines à café. Ah, je comprends. Oui, il y a des machines à café, tandis que... Ah, il y a toutes sortes de procédés. Mais savez quoi? Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime faire dans la vie. Prendre le temps d'apprécier les petits gestes, les petits commentaires gentils, etc. Non, vous avez raison. C'est bien de le noter. Ouais. Doc Mayou qui est sensible. À la gentillesse. Par contre, très réactif à l'hostilité. Moi, je pense que c'est le mépris qui me fait réagir. Ben, j'en ai parlé ce matin. Maudit. T'es sérieuse? Ouais. Moi, ça, ben de la misère avec ça. Oh, j'ai commencé ma journée là-dessus. Ouais. J'ai pressenti du mépris. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être que le... Mais quand je sens le mépris, j'aime pas ça. Dans mes oreilles, là. Moi non plus. Mais je peux-tu vous partager un bonheur? OK? En toute humilité, là, vraiment. Ouais. Puis, vous me connaissez, je vous casse pas les oreilles avec ça, les auditeurs, en tout cas. Mes collègues, oui, je leur casse les oreilles avec ça. Mais les auditeurs, je pense que je vous ai épargné, puis Doc Mayou aussi. Moi, je suis comme dans un nouveau projet dans ma vie avec toute l'histoire de l'alimentation cétogène. Là, notre livre est sorti. Et même encore, on est rendu à la 4e semaine. Il est encore dans le top 5 des meilleurs vendeurs au Québec. Puis, félicitations. Je suis contente, vraiment. Puis je m'attendais tellement pas à ça. Et là, on recevait des demandes de conférences. Et là, je peux l'annoncer parce que c'est dès maintenant, on est en pré-vente. On va faire une conférence en compagnie du docteur Bourdieu-Roy et qui a une clinique, justement, qui fait le suivi là, avec des patients, avec bilan sanguin, etc. J'ai décidé également d'inviter Jonathan Boivin, fitness. Lui, c'est un coach. Entraînement, les plans alimentaires, etc. Puis vous allez regarder la bouille, puis il fait pas juste de le dire, il le fait, là. OK? On s'entend là-dessus. Puis il est crédible également dans le milieu. Fait qu'on va voir la partie entraînement, la partie médicale, ma partie à moi également, où on va parler témoignages, etc. Donc, je vais juste vous le mentionner, parce que là, les billets sont en pré-vente jusqu'à samedi. Si vous voulez réserver dès maintenant, allez sur ma page Facebook, là, tous les détails sont là, ou encore c'est lepointdevente.com. Vous allez pouvoir réserver pour le 17 mars. Ça va se passer à la salle Jean-Paul Tardif de Québec. Merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler, parce que je suis vraiment tout énervée de ça. Ça va être la première fois, moi, que je vais participer comme ça à une conférence. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, la diète cétogène consiste essentiellement à éliminer les glucides, le sucre et pain pâte patate. Alors, ça, c'est ce que vous dites depuis toujours, soit dit en passant, là. Ben oui, c'est pour ça que je t'écoutais parler à un moment donné, puis j'étais tout intéressé par ton affaire, parce que moi, en psychiatrie, j'ai des patients qui prennent du poids à cause des médications. Oui. Alors, les antidépresseurs, des femmes peuvent prendre de 30 à 80 livres. Les antipsychotiques, certains, il peut y avoir, chez les femmes, entre autres, avec le Zyprexa, des gains importants de poids. La clozapine, j'ai vu une femme qui avait pris 100 livres en milieu hospitalier à Pinel. Et Colin, ça change de vie, sur la clozapine. Oui. 100 livres. Bon, maintenant, et j'ai intuitivement, je demande à mes patients de cesser de prendre pain, pâte, patate. Ouais. Les desserts. Oui. C'est vraiment un bon début. Puis nous, avec l'alimentation cétogène, on augmente les lipides. Et pour pas me casser le bessic, rien d'autre. Je leur demande pas ce qu'ils mangent. Je leur dis, peu importe, les 3 P, puis les desserts, le sucre, vous arrêtez ça. Et c'est incroyable. Hey, ça fait 20 ans, 25 ans que j'applique ça. Les patients, ils perdent tout du poids. Intuitivement, vous aviez déjà ça. Oui. Puis là, tu arrives avec d'autres connaissances. J'ai trouvé ça très intéressant, ton histoire. Merci beaucoup. Donc, 17 mars, ça va se passer. J'ai un cadeau pour vous. Ben voyons, toi. Oui, de la part d'une auditrice, et j'ai décidé de le lire en ondes. Elle dit « Bonjour, mes parents m'ont laissé partir à 13 ans avec un homme de 24 ans.
par peur. C'était un violent. J'ai vécu dans la peur pendant 24 ans. Il m'a battu, violé. Merci à votre émission, vous m'avez sauvé la vie. Après 24 ans avec lui, j'écoutais votre émission radio. Vous m'avez donné la force de quitter. Encore merci, je vous aime beaucoup, Doc et José. Ouais. Prudemment, les amis. Quand vous êtes, mesdames, quand vous êtes pris avec un batteur de femmes, vigilance, prudence, allez vous chercher des hommes pour vous protéger. Mais lâchez pas. Mais chapeau, hein? Des fois, là, les témoignages des gens, vos commentaires, ça peut faire toute la différence. C'est une enfant, 13 ans, avec Hey, ça a-tu du bon sens? C'est épouvantable. Tu sais, on n'est pas au Pakistan là, ou dans d'autres tribus arriérées. C'est au Québec. Ouais. C'est épouvantable. Elle avait des parents solides, hein? Ils l'ont laissé faire par peur. En tout cas, j'irai pas. On va se concentrer sur le positif, là. Chapeau d'avoir finalement décidé de prendre le contrôle sur votre vie. Aujourd'hui, dans l'émission, l'extrait est prêt? Excellent, parce que on a décidé de s'inspirer d'une histoire d'un auditeur. Quand on a discuté du sujet de la vengeance dans l'émission, le premier appel qu'on a reçu, moi, il m'a marqué. On va le laisser parler, vous allez comprendre. Là. OK. Et notre sujet d'aujourd'hui, si vous voulez réserver votre circuit téléphonique tout de suite, c'est « Avez-vous déjà été trahi? » Et moi, mon souhait du jour, j'aimerais ça s'il y avait des gens assez ouverts ou humbles pour nous appeler et nous dire la fois où ils ont trahi quelqu'un. Ça ne se discute jamais. Du monde pour appeler pour dire qu'ils ont été victimes de trahison. Oui. On pourrait faire un marathon de radio. Mais je me dis, s'il y a autant de monde qui ont été trahis, ça prend toujours bien quelqu'un pour trahir. Des traîtres? Ben là! Des méchants? Alors, s'il vous plaît, partagez avec nous, puis Doc Mayou, on va être gentils. Oui. Bon. Oui. Excellent. Alors, accueillant. OK, ouais, c'est ça. Accueillant. C'est enregistré. Alors, on va faire entendre Louis. Il y en a un qui m'a fait un coup une fois, et puis je me suis vengé. Quel coup, Louis? Puis, bon, à un moment donné, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. Et puis il m'a demandé, il dit, tu veux-tu venir me reconduire à mon chalet? J'ai dit, pas de problème. Et puis le lendemain, je suis allé le reconduire à son chalet, sauf qu'on s'est fait arrêter par la police pour vérification. Il y avait 4 gros sacs de Ziploc remplis de potes, mais il avait mis assourdiment en avant à droite. Moi, je suis pas au courant de ça. Ça vous donne ça une idée qu'ils m'ont mis des bracelets puis j'ai embarqué. Oh, OK. Et j'ai été chanceux parce que j'avais d'apparenté chez moi qui était dans la police et j'ai été capable de prouver que j'ai jamais touché à ça puis que lui, ça faisait des années qu'il touchait à ça. Bon, peu importe. Finalement, j'ai pas eu de chef d'accusation. La police n'a pas porté de chef d'accusation contre moi parce que, heureusement, j'étais chanceux, mais banni. Bon, mais on a le principal de l'histoire, là. Son chum qui a mis de la drogue dans... puis qui a jamais dit, puis il aurait pu faire de la prison. Hey, c'est toute qu'une trahison, ça. Ouais. Puis de la trahison au niveau amical, amitié, c'est-tu moi qui me trompe ou il me semble que je pense que c'est celle qui fait la plus mal? L'amitié. En amour, on dirait qu'on entend tellement d'histoires là, de « il m'a trompé, je l'ai triché, etc. » OK, ça nous surprend même plus. Mais en amitié, tu sais, des amoureux, ils peuvent passer, mais des amitiés, des fois, c'est de longue durée. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait peut-être encore plus mal. En tout cas, on va aller à la pause. Dans des relations d'associés en affaires? Oui. Beaucoup de trahison? Oui. Familiale aussi. Et tout? Alors, avez-vous déjà été victime de trahison amoureuse, amicale, professionnelle? Y en a-t-il d'autres des catégories? En tout cas, on touche pas mal toutes, là. Oui. Ou encore, avez-vous été celui ou celle qui a trahi? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous déjà été trahi? Ou encore, avez-vous été celui qui a été traître? On va parler avec Alexandre de Trois-Rivières. Bonjour, Alexandre.
Oui, bonjour. Écoutez, le père de ma femme, il m'a volé carrément presque 80 000 $. Et je compte pas tout. Je suis sûr que ça dépasse les 100 000 $. Je vous explique. Moi, je travaillais dans un domaine j'exigeais de travailler le soir et la nuit. Et j'avais un salaire pas vraiment élevé là, dans la restauration, puis avec 2 enfants. Et j'ai hérité de son entrepôt pour liquider son stock. Et puis, pendant 1 an, j'ai liquidé son stock et en plus, j'ai réussi à avoir d'autres produits parce que j'ai comme créé un réseau de distribution. Et puis, il me disait toujours, on n'a pas d'argent. Il avait juste oublié que moi, j'étais directeur de restaurant, j'étais administrateur et moi, je gérais des budgets et j'ai commencé à écrire toutes les ventes, les achats, les dépenses, en tout cas, tout. Puis jusqu'après 1 an, j'ai montré ça d'en face. J'ai dit, écoute, cette année, on a fait 40 000. Il fait comme, ouais. Là, OK, on va changer ça. Fait qu'on a changé ça. Et puis là, je faisais affaire avec son comptable. Donc, je me suis rendu compte qu'il prenait mes factures d'achat, il les mettait sur sa compagnie, qui était une autre compagnie. Donc, je me retrouvais à payer des taxes à plus bon sens, sans le savoir, parce que là, à un moment donné, parce que c'est un côté que je connaissais pas, la gestion de comptabilité. Fait que c'est ça, je l'ai su en plus. Donc, c'était encore d'autres argent. Écoutez, cette histoire-là, ça a duré 3 ans. Puis aujourd'hui, j'ai tiré la plug. L'année passée, j'ai dit, c'est fini, je suis plus capable. Non, mais attendez un peu. Alexandre, quel était le stratagème, là? Vous avez hérité de son entrepôt. Est-ce à dire que lui vendait des biens et gardait l'argent dans ses poches? C'est que lui... Oui? Lui, il vendait du stock. Il fabriquait, mettons, 1000 produits, puis il en vendait 700. Il se retrouvait avec 300 qui étaient invendus, puis il savait pas quoi faire. Il les jetait quasiment dans la poubelle. Mais faites ça fois 10 ans. Fait que il se retrouvait avec une grosse entrepôt plein de stock. Moi, j'ai fait ça pour liquider son stock. Oui. Mais il jouait la carte Puis moi, je voyais les ventes augmenter. Puis j'ai dit, moi, je veux faire ça. Parce que le but de ça, c'était de faire ça juste 1 an, puis je retourne à l'école, puis je m'en allais dans une autre affaire. Mais les biens, vous avez hérité de son entrepôt. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que tous les produits qui étaient invendables pour lui, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris, puis je les ai amenés en région, puis je les ai vendus. J'ai toutes vendus à prix modique. Puis ça a comme, sans le savoir, ça a créé un réseau de distribution. Oui. Ça a créé comme un réseau de distribution. Puis là, il y a du monde qui a commencé à m'appeler, « Hey, vends-moi ça. » Puis là, j'ai créé un réseau de distribution. Oui. Mais pendant tout ce temps-là, pendant les 3, ça fait 6 ans de ça, mais les 3 premières années, c'est que tout l'argent, moi, je donnais l'argent. Moi, je faisais tout donner l'argent puis le chèque à lui. C'est lui qui gérait tout ça. Jusqu'au jour, mais il arrêtait pas de dire que moi, il disait toujours qu'il n'y avait jamais d'argent, jusqu'au jour que je me suis décidé de faire moi-même la comptabilité. Ben oui, mais quelle est cette... Ben oui, mais Alexandre, vous vendiez les produits et vos clients payaient à votre beau-père. C'est ça qu'on doit comprendre? Oui, il y avait cash et, quand je dis cash, c'est argent comptant, mais avec une facture. Et j'avais chèque. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il déposait les chèques parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il était au nom de la compagnie. Mais l'argent cash, il le gardait dans son petit coffre-fort. Oui. Fait que cet argent... Fait qu'il disait toujours qu'il n'y avait jamais d'argent dans le compte. Oui, mais regardez. Alexandre, il y a une naïveté de votre part. L'occasion peut faire le larron. OK? Vous connaissez cette expression-là? Surtout avec l'argent cash. Ben oui, le cash, là, écoutez, on est au Québec, là. Au Québec, chez nous, du cash, c'est dur à remettre à quelqu'un. C'est tentant, le cash. Oui, je sais. Ben moi, j'étais aveugle là-dedans. Ben pas aveugle. Voilà. Alors, il y a une confiance en lui. J'avais une confiance aveugle en lui, en gros. Oui, mais il y a quand même une trahison. C'était son beau-père. Oui, d'accord. Tu penses que ton beau-père va te fourrer, là. Oui, mais une confiance aveugle dans le beau-père. Je n'étais plus à payer mes distributeurs parce que j'avais des nouveaux produits. Ben oui, mais Alexandre, je comprends pas votre façon d'opérer. Les clients donnent leur argent au bonhomme et puis c'est vous qui payez les produits. Ça marche pas, là. Comment se fait-il? Comment se fait-il que les clients ne vous payaient pas, vous?
Ben, les clients me payaient moi. Moi, j'arrivais à la fin de la semaine avec un dépôt, mettons, de 5 000 $, mais j'y donnais à lui, parce que lui, il le gérait, tout cet argent-là, ces chèques-là, puis le cash-là. Mais lui, pourquoi il mettait vous faisiez dans le ça? compte d'entreprise. Pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi lui remettre à chaque c'est semaine ça. l'argent? Ben, c'est ça. Les 3 premières années, c'est que j'en gardais à terre. Puis, il se servait de la carte. Sans moi, tu n'aurais jamais eu ce réseau de distribution-là. Tu sais, il jouait beaucoup cette carte-là. Alexandre. Mais après 3 ans, j'ai pété les plombs. J'ai fait Alexandre, en quel honneur vous avez été poisson à ce point? Ben, c'est d'un côté, j'y devais beaucoup parce que c'était vrai que sans lui, j'aurais pas ce milieu de vie-là aujourd'hui. Tu sais, je travaille juste la semaine, je travaille pas les soirs, les fins de semaine, puis tout ça. Mais c'est juste que ça vaut pas plus que 80 000 $. À un moment donné, là, Bon, attendez un peu. On continue. Alors, vous vous sentiez en dette. OK. Deuxième motivation. Votre conjointe vous disait quoi par rapport à ça? Elle voulait pas le savoir. J'y disais, mais elle me disait de me taire parce qu'elle disait, si c'est mon père, j'y dois respect, puis tes affaires de business. OK, il ça te m'engage vole, pas. mon mari, mais je dois respect à mon père. Ben, c'est ça. Mais ça peut aller plus loin, hein. Tu sais, des becs à la bouche, retotte de fesses, des affaires de même. Moi aussi, j'ai pété les coches là-dessus, là. C'est ma femme qui dit, tu vas briser la famille, puis tu sais, des mots qui tuent, là. J'ai 2 enfants. puis Êtes-vous encore j'ai avec, 2, là. Alexandre? Êtes-vous encore avec? Ben oui, c'est ma femme, je l'aime, ça fait 12 ans, j'ai 2 enfants avec. Attendez un peu. Il n'y a pas ça, je dis que c'est ma femme, là, je sais que vous m'avez chicané la dernière fois. C'est votre conjointe, c'est votre épouse, peu importe votre statut marital. Vous vivez avec, c'est votre conjointe. Ouais. Mais Exact. attendez un peu, vous avez glissé vite. Votre beau-père embrassait votre conjointe sur la bouche? Devant vous? Oui, puis il l'a fait il me l'a fait devant moi, il a fait à mon enfant une fois, là, 9 ans, parce que ma fille a 10 ans, et puis j'ai dit c'est un geste incestueux, tu touches pas aux sphères à ma fille, c'est hors de question. Moi, tu touches pas. Puis eux, j'étais ci, puis j'étais ça, j'étais pervers de penser ça, nanana, jusqu'au jour que ma fille a dit, ma femme a dit, tu vas briser la famille. Je dis, où est-ce que tu as appris ce mot-là? Briser la famille. Je veux dire, c'est un mot je veux dire, c'est grave, là. Quel secret de famille que t'as, là? Ça fait 12 ans que j'étais avec ma femme, puis je suis tout ça bien des affaires, mais elle me l'a jamais rien dit. C'est juste que là, avec mes enfants, j'ai mis ça au clair sur les réseaux sociaux, qu'un bec sur la bouche est incestueux, puis j'appelle le DPJ si j'en rends compte que quelqu'un embrasse sa bouche sur mes enfants. Puis ça fait un bordel un peu, parce qu'il embrasse sa bouche des enfants de la sœur à ma femme dans ma face, en sachant que j'aime pas ça, mais c'est pas mes enfants. Fait que je dis pas rien, vous comprenez? Oui. Fait que, tu sais, il y a comme une genre de Bon, là, manipulation je vais faire mon familiale doc Mayou, OK? Je vais faire mon doc Mayou. Parce que là, de ce que j'entends, là, OK? Premièrement, votre femme, elle privilégie la relation avec son père d'avec vous. Elle préfère que vous faisiez fourrer puis vous brisez pas la famille. Fait que c'est quoi les qualités qu'elle a, votre femme, là? Ah, ma femme, c'est une mère extraordinaire. Elle est éducatrice, mais une vraie, là. Elle a son deck, là. Puis elle est dans un mode genre Montessori, là, qui c'est vraiment à la base de l'essentiel. Et puis, les enfants sont vraiment Non, épanouis. avec vous, pas avec les autres, là. Avec vous. C'est quoi votre intérêt à rester avec une femme qui vous trahit un peu, là? Elle me trahit, trahit. Elle me pousse plus loin. J'étais rien. J'étais absolument rien. Moi, je viens d'un HLM, vous comprenez, éducation zéro. Je sais même pas si vous comprenez. Puis elle m'a montré qu'est-ce qui est le bleu est bleu, le rouge c'est le rouge, le noir c'est le noir. Puis, tu sais, elle me tient la main, pour me parler, pour dire non, t'en vas dans la mauvaise direction, retourne par ici. Okay. Elle me fait voir des choses que je vois pas. Mais là, maintenant, Alexandre, que vous êtes rendu un grand garçon, avez-vous encore besoin qu'on vous tienne la main? Ouais, je suis un enfant. Si elle n'aura pas ce caractère-là, je pense, demain matin, je serais prêt de tout lâcher, puis aller vivre dans un 1,5 à Montréal, puis vivre comme plongeur. Ça me manque un peu, cette histoire-là. C'est aucune responsabilité. Oui, c'est immature de ma part. C'est mon petit là, je vous parle avec mon profondeur de mon cœur. Oui, on vous écoute. Je serais capable de le faire, mais non, je le fais pas parce que j'ai une maison, j'ai une business, j'ai des enfants, j'ai une femme. Vous comprenez? Je dois responsabilité quand même. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais je serais capable de tout tirer à la plate et de partir là. Vous êtes honnête, vous avouez que cette femme-là vous a permis de grandir. J'étais rien, je suis sorti d'un HLM. Aïe, aïe.
Oh, tabarnouche. Ah oui, en tout cas, je veux pas... Oui, non, oui, mais merci beaucoup on a compris d'avoir été honnête comme ça. Oui, de votre transparence. Excellent, Merci, Alexandre. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Bonne journée. Merci, au revoir. Les relations sont rarement simples. Non, c'est complexe. Ça peut... Aïe, aïe. Parce que quand t'es pas dans l'histoire... Il est en dette envers elle, mais elle aurait voulu qu'il accepte et tolère son amour, sa relation amoureuse avec son père. Là où il s'est levé debout, c'est là-dessus. Les becs du grand-père sur la bouche de sa fille de 10 ans, c'est niet. C'est incestueux, tu fais plus ça. C'est bon, pareil. C'est vraiment bon. Mais je trouve que ça y coûte cher, moi, cette reconnaissance-là. Là. Oui, mais vu de l'extérieur, j'insiste, vu de l'extérieur. Moi, j'apprends que ma belle-mère m'a fourré de 80 000 $, puis que mon mari me dit « Ferme ta boîte ». Oui, mais tu vas briser la famille. Mais Alexandre, il s'est remis, puis écoute, il est en position favorable. Là. Il est en position financière positive, malgré petit 80 000 que le bonhomme, que le beau-père, il a... Et, écoute... Faut quand même en gagner 160 là, pour avoir 80 000. Hein? En général, là, ça ressemble à ça. Alors, la trahison, c'est un crime d'une personne qui passe à l'ennemi. Bon, c'est un crime. Ça peut être criminel, poursuivable là, devant les tribunaux. C'est aussi, selon Larousse, une action de manquer au devoir de fidélité. De plus, ça peut être manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Et c'est le devoir de solidarité qui me turlupine. La conjointe d'Alexandre fut un temps où elle a préféré être solidaire avec son père amoureux que d'être solidaire avec son amoureux d'Alexandre. Tiens. Intéressant, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. On va aller à la pause. On va réfléchir à tout ça pendant la pause. Et au retour, réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà été trahi en amitié, en amour, en business, en famille? Ou encore, avez-vous été celui ou celle qui a trahi? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de trahison. Et c'est un mot qui est fort, hein? Tu sais, trahir son pays, trahir... Ben oui. C'est un crime. Très fort, la trahison, c'est un crime qui, dans plusieurs pays, est passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie. Quand on parle de trahison aussi, c'est comme... Moi, quand j'ai regardé sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur le net, ça va toujours avec le mot « blessure ». Comment se guérir d'une trahison? Comment guérir la blessure de la trahison? Tu sais, il y a des conférences sur la trahison en tant que telle. Oui. Et c'est là que j'ai vu ça. Il y avait des gens qui se spécialisaient là-dedans, d'aider des gens qui avaient été trahis. C'est comme, tu sais, si quelqu'un, en plus, est rancunier, le moindrement, là, ça vient de gâcher quelques années de vie, là. Tu sais, tu t'es fait trahir, tu vis ça, t'es rancunier. Fait que ça change quand même des situations. Je vais vous lire un courriel. Oui. J'avertis, il y a un bout que vous aimerez pas, et l'auditrice le sait. Bon. Si j'ai été trahi, eh bien oui. J'étais encore à l'hôpital suite à une difficile chirurgie reliée à une maladie dégénérative. On devait me mettre une stomie pour permettre à une partie de mon intestin de guérir. Mon gastro-entérologue m'avait avisé que dans ce genre d'opération, les maris ont tendance à ne pas rester à environ 98% des cas. Et c'est l'inverse pour les hommes. Les femmes resteront à leur côté. Bref, après 25 ans de mariage, 4 enfants, je me disais que ça n'arriverait pas à moi. Eh bien oui, j'étais encore à l'hôpital quand mon conjoint m'annonçait qu'il avait rencontré quelqu'un au travail, sa secrétaire des 15 dernières années, qui avait 10 ans de plus que moi. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec cette maladie et ce sac, et oui, j'étais devenue un sac.
Ça fait maintenant 7 ans que ça s'est passé. Ça, c'est le bout que ça s'est passé. Moi, j'ai pris une formation chrétienne sur le pardon. Je leur ai pardonné. Je leur souhaite d'être heureux. Je trouve mon réconfort dans ma Bible. Avec mon nouveau conjoint, mes enfants, petits-enfants, je continue de prier. Je sais que le doc sera un peu offusqué de ça, mais moi, ça m'a sauvé. Bon, pourquoi je serais offusqué? À cause de Jésus et de la Bible. Je m'en fous, ça me regarde pas. Ça lui fait du bien. Elle a pris cette voie-là parce que cette voie-là la réconforte. Mais qui serais-je pour aller lui enlever un élément qui n'a aucun effet secondaire, qui la réconforte et lui permet de traverser une épreuve épouvantable de vie? Mais qui serais-je? Parfois, on me prête des intentions que je n'ai pas du tout. Mais ça doit être un choc, hein? Tu sais, t'es encore à l'hôpital. Ben oui. Puis là, l'épais. Il n'aurait pas pu attendre qu'elle se remette un peu. Est-ce que la secrétaire, t'as mentionné que la secrétaire était 10 ans de plus vieille? Qu'elle? Oui, c'est 10 ans, une femme nettement plus âgée, 10 ans de plus. OK. Il n'y a pas d'erreur? Non, je sais. J'ai bien entendu? À moins qu'elle se soit trompée, mais sur le courriel, là, j'ai mes lunettes toutes. Là, c'est de plus qu'elle. OK. Qui avait 10 ans de plus que moi. Non, madame, soyez sans crainte. Je ne suis pas animé par la méchanceté. Je réagis beaucoup à l'hostilité, puis ceux qui veulent m'écœurer, mais je suis pas méchant. Si vous avez pris cette voie-là et que cette voie-là vous fait du bien, vous réconforte, why not? Elle a dit la vengeance. C'est beaucoup mieux que de prendre des pilules. Puis elle dit la vengeance, la haine, les remords ne sont nullement sains et ça ne donne rien. Bon, de là à prendre votre voix et à vouloir la généraliser dans une collectivité, il y a toute une marge. De là à prendre votre voix et à l'imposer à une collectivité, il y a une marge énorme. Oui. Mais quand même, en tout cas, le monsieur, il devait pas être à l'aise, là, sérieusement. Il y a toutes sortes de monde, pas nécessairement. Il y a toutes sortes de monde. Mais la statistique est quand même là, hein? 98% des maris quittent alors que les femmes restent. Suite à une stomie? Oui. C'est la statistique qu'elle rapporte? C'est ce que son gastro-entérologue lui avait dit avant de faire cette opération. Oui, j'espère que le gastro-entérologue lui a dit la vérité. Parce que s'il fallait que ce soit un chiffre inventé par le gastro-entérologue, ce serait pas chic. Mais il l'avait préparé mentalement, en tout cas. Est-ce que c'est le rôle du gastro-entérologue d'aller révéler une chose comme ça? Ouais, l'intérêt est où? C'est de dire, faites-vous pas opérer finalement, votre mari va vous coûter, c'est... Je sais pas, je suis un peu... je suis un peu perplexe, là. Ouais. Je suis un peu perplexe dans cette histoire-là. Si le gastro-entérologue s'était tu, s'était fermé la trappe sur ce point-là... Ben, son mari l'aurait laissé pareil, là. Ça aurait peut-être pas changé grand-chose, puis... Ouais. Je sais pas. Mais dans des cas, pour avoir fait des émissions là-dessus, dans le passé, dans des cas où un enfant a une grave maladie, un enfant a un handicap, ça se sépare, c'est pas quelque chose de rare. Oui, mais s'il y a une vie conjugale sur deux qui finit par une séparation, écoute, là où ça me surprend, moi, il y a quelque chose là qui m'interpelle ici. Le conjoint a profité de l'hospitalisation pour partir avec une autre. Est-ce que ce n'était pas le prétexte qu'il attendait depuis longtemps? Il est parti avec la secrétaire qu'il connaissait bien pendant l'hospitalisation. Puis c'est pas une hospitalisation qui a duré 6 mois, là. Ce sont maintenant, les hospitalisations sont de très courte durée. Puis c'est 1 semaine, 10 jours. Tu penses pas que... Est-ce qu'on est en droit de pouvoir soupçonner que l'astomie, l'opération à l'intestin et... Un prétexte. L'utilisation d'un sac évacuateur, est-ce que ce ne serait pas un gros prétexte sur lequel a sauté le conjoint pour déguerpir? Ça faisait peut-être longtemps que le torchon brûlait. Oh!
Je ne suis pas né de la dernière pluie. Ouais. Quelque chose qui revient également... Oui. Justement, sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, c'est la trahison au niveau de l'amitié. Là. Et on a une auditrice, elle, qui dit qu'il s'est fait trahir plusieurs fois par des amis de filles, ce qui fait en sorte qu'en 20 ans, là, il veut plus se faire de nouvelles amies. Puis elle dit qu'en 20 ans, là, elle a gardé 3 amis, puis les autres, elle les a toutes flochées. Bon, oui. Ben, c'est tellement fréquent. Écoute, est-ce qu'il y a une femme... Oui, ça existe. Quel est le pourcentage de femmes au Québec qui peuvent dire que elles ont un conjoint et des amis de filles, leurs amis de filles n'ont jamais flirté le conjoint? Quel est le pourcentage au Québec? Je ne sais pas. Mais la question se pose. Mais ça dépend-tu de la catégorie d'âge, peut-être? Je sais pas. Parce que vous au début, probablement. Vous posez la question même en doutant que ça existait, mais... Ben, encore là aussi, ça doit dépendre si le conjoint est cute, là, c'est... non, mais si le conjoint est laid, c'est facile de dire que ça existe, là, mais si le conjoint est beau, c'est là que tu peux plus tester, mettons. Oui. Non, mais c'est vrai. On appelle ça un élément de réalité, Ben José. oui, toi, mettons, prenez une femme laide, là, elle va dire, non, les amis de mon chum m'ont jamais croisé. Ben, c'est sûr que t'es laide. Si t'étais super belle puis que t'avais des attributs intéressants, c'est là que tu testes la loyauté de tes amis, là. Ouais. C'est comme quelqu'un qui dit « J'ai toujours été fidèle ». C'est sûr, il pogne pas. Tu sais, non, mais c'est facile d'être fidèle quand tu pognes pas. Ouais, un 42 ans avec une bonne bedaine. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amis qui vont le flirter, hein? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu l'orifice d'où sort son urine. En tout cas, c'est ça. Le test de réalité, il est important, là, ici. Oui. On va là à la pause. On va laisser le temps aux gens de réserver leur circuit téléphonique. Avez-vous déjà été victime de trahison? Dans la business, au niveau familial, au niveau amitié, au niveau amoureux. On va prendre vos appels au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va dans les vraies choses, hein? Oui. Je vais le lire, OK? Parce que pour faire suite... Respectueusement dit. Oui, pour faire suite au courriel qu'on a lu tantôt de la dame que son conjoint, après 25 ans de mariage, 4 enfants, l'a quitté pour sa secrétaire, 10 ans plus vieille qu'elle, parce qu'elle avait eu une stomie, là. Et il y a une dame qui dit, en ce qui concerne la colostomie, je comprends que ce soit difficile pour un conjoint. J'en ai une depuis 6 ans. J'ai fait une croix sur une vie à 2. T'as beau aimer ton conjoint, il serait faux de dire que l'amour peut faire accepter cet état. Je félicite le médecin d'avoir préparé la dame en question. N'oubliez pas que la stomie, ça peut toujours se cacher avec des vêtements sexy, mais la portion du côlon restant provoque des pertes sanguines permanentes et du mucus, et tout cela pue et n'est pas acceptable pour quelqu'un qui n'est pas concerné. Fait que c'est ça. C'est sûr que ça doit pas être évident. C'est pas toujours évident. Maintenant, il y a des stomies, c'est-à-dire le port d'un sac pour vider l'intestin, qui sont temporaires, qui sont pour 3 mois, 6 mois, pour permettre à l'intestin de guérir. Cependant, il y a aussi, comme dans le cas de la dame, probablement, c'est qu'il y a des grands bouts d'intestin qui ont été élevés ou enlevés, ou tout le côlon, par exemple, qui a été enlevé. Alors, ça va prendre un sac d'évacuation. Alors, tout ça existe. Ouais. On se parle des vraies choses à notre émission. Oui, exact. OK. Et respectueusement dit. On va parler maintenant avec Catherine qui nous appelle de Québec. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Catherine. Bonjour, oui, je suis là. Oui, on vous écoute. Oui, très bien. Oui, alors, comme je disais à votre répondant, j'ai eu 2 grandes trahisons. Oui. Une par ma mère et l'autre par mon ex-mari. Ma mère souffrait de pharmacodépendance et pour obtenir plus de médication, elle s'en faisait prescrire à mon nom. Faites bien de le dire. Et c'était quoi comme médicament? C'était-tu Alativan ou l'oxycodone? C'était des Fiorinal.
Des fiorinales, oui. Oui. Puis des fiorinales, en fait... Fiorinales avec codéine? Non. Catherine? Pas codéine, Non? Parce que moi, c'est indiqué dans mon dossier que j'ai une intolérance à la codéine. Et mais c'est parce qu'elle avait ses propres prescriptions aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a Alors, d'addictif dans le fiorinal? Parce que c'est plus tellement utilisé, ça, cette histoire-là. Là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fiorinal qui était addictif? Ben, c'est dans les barbituriques. C'est considéré dans les barbituriques, le fiorinal. Ah, OK. C'est un barbiturique. OK. Oui, et c'est pour soulager les migraines. OK. Et Il y a du phénobarbital? Il y a du phénobarbital dans le fiorinal? Je sais pas. Je sais OK. pas. Moi, ça fait, c'est des vieux médicaments. Les barbituriques, les barbituriques ont presque été radiés de la pharmacopée parce que, à l'instar de Marilyn Monroe et de Dalida, il s'agissait d'en prendre une petite poignée et, comme avec le fentanyl, vous cessez de respirer. Oh, OK. C'est un arrêt cardio-respiratoire. Puis vous en êtes rendu compte comment, Catherine, de tout ça? En fait, c'est que j'étais allée chez le médecin, puis j'ai décidé d'aller à la pharmacie, pas loin de chez mes parents, que je ne vais jamais, que je n'étais jamais allée, pour des antibiotiques, si je ne me trompe pas. Puis on me dit, c'est toi, Catherine? Oui, je suis jamais venue ici. Oui, mais tu restes à Montréal? Non. Puis, en tout cas, le pharmacien m'a expliqué que ma mère y allait avec des prescriptions à mon nom, disant que j'avais trop mal à la tête, parce que c'est pas les migraines. J'avais trop mal à la tête pour y aller, donc elle avait la prescription à mon nom et tout ça, qu'elle avait demandé au médecin. Et qu'en plus, au lieu de 30 comprimés, elle changeait le 3 pour un 8. Alors là, finalement, il m'avait dit, je me prêtais à envoyer la GRC chez vous pour trafic de stupéfiants. OK. Alors, je suis tombée sur le dos parce que moi, ça faisait des années, moi et mes sœurs, qu'on essayait de faire comprendre à ma mère qu'elle avait un problème de consommation parce que c'était pas juste ça qu'elle prenait, c'était une panoplie. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Catherine? J'avais 28 à peu près. Je venais d'accoucher de ma fille. Ça veut dire à peu près quel âge? 28. 28 ans. OK. Et votre mère avait quel âge? Elle était rendue à quel âge, elle, là, dans ce temps-là? Mon Dieu... Voilà. C'est calme-toi, là. Excusez, c'est quelqu'un qui me Jackson. Quel âge elle avait? Mon Dieu, elle devait avoir 62, 63. Et elle a quel âge maintenant? Décédée. Elle est décédée à quel âge? 18 à 69. À 69 ans? Oui. En lien avec la toxicomanie? Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est que quand tu as un manque de médicaments, il y a des fonctions vitales qui cessent de fonctionner, qui a fait un sevrage brutal. Alors, c'est retrouvé plus de sodium, plus de potassium, plus de... Ah, ouais. OK. Puis pour régler tout ça, le temps qu'il règle tout ça, elle a attrapé une pneumonie à l'hôpital, puis des pneumonies. OK. Alors, deuxième trahison. Deuxième trahison. Je suis mariée depuis 13 ans. Puis je réalise, mon mari travaillait souvent, parce qu'il est ingénieur, il travaille souvent à l'ordinateur tard le soir. Puis moi, je ne peux pas l'agacer, je cognais sur le plancher pour dire il est où, réveille, là, le temps de venir te coucher. Puis là, à un moment donné, j'ai cogné sur le plancher, mais je me suis endormie. Là, pour l'agacer le lendemain, j'ai dit c'était où, j'étais. Il ne s'était pas rendu compte que je m'étais rendu compte. Il ne savait pas que je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'était pas là, en fait. Et il m'a dit qu'il était parti chez la commis comptable du bureau, que c'était pas la première fois, et tout le tralala. Alors là, je découvre le poteau rose. Ouais. J'ai dit, là, je dis, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et ça, c'était pendant une période que moi, je prenais du fentanyl en patch contre la douleur, pour une douleur chronique sévère. J'étais comme à peu près un robot contrôlé. Et que mon fils était en centre d'évaluation thérapeutique intensive en pédopsychiatrie. C'était des moments assez difficiles à vivre.
Et moi, j'ai pas fait les 1-2. J'ai dit, t'as fait clé, attends. Je me suis pas battue. Puis j'ai demandé le divorce. Bon. Et, en rétrospective? J'aurais dû me battre parce que je le regardais infiniment. Ah oui. Ben, en quel honneur? Mais, Il vous a trahi? Oui, mais dans le contexte où j'étais en douleur chronique intense continuelle depuis près de 10 ans, avec tout ce qu'on vivait par rapport à mon fils, j'aurais pu comprendre que ça avait été une escapade. Parce que ma libido était à zéro. J'avais plus de vie. Là. Moi, je me levais le matin comme un robot, je m'en allais travailler, j'en revenais à 7h30, j'étais couché. Mais est-ce que votre état s'est amélioré? Êtes-vous encore au patch de fentanyl pour une douleur chronique? Non, là, j'ai d'autres patchs. Pardon? J'ai d'autres patchs contre la douleur. D'oxycodone ou d'hydromorphe? Non, l'oxycodone, j'ai laissé tomber ça aussi. Tout ce qui est opiacé, j'en veux plus. Okay. J'ai eu de l'oxycodone, de l'oxycontin, du fentanyl. Il y en a que j'ai pas eu. Et vous êtes Ça, à quelle sorte de patch? Pardon? Du Butrans. Du Butrans. Qu'est-ce que c'est, ça? Du Tramadol avec l'Ultram et... OK. Avez-vous de la libido? Ben, oui, un peu plus, là. Malgré l'effexeur. Votre hésitation parle beaucoup, Catherine. Aïe, aïe, aïe. Un peu plus malgré l'Effexor. Et vous avez pris combien de livres avec l'Effexor? Je l'avais pris un peu, mais c'était surtout le Neurontin qui m'en avait donné, là. Avec l'Effexor, vous avez pris combien de livres? C'est le Neurontin, surtout, qui m'a fait prendre 3. Non. Là, dernièrement, là, depuis 1 an et demi, avec l'année de fou que j'ai eue, j'ai perdu beaucoup de livres. J'ai perdu 65 livres. Oh, bon! On recommence à avoir de la libido. OK. Hey, merci Excellent. beaucoup de votre appel. Merci, Catherine. Oui. Ça me fait plaisir. Pas facile. Oui. Pas facile. Oh, aïe. Hey, il y a du monde qui vivent des situations de santé pénibles. Doc, on a eu mon souhait qui se réalise. Alors, j'ai demandé, j'aimerais ça que quelqu'un qui a déjà trahi nous appelle. Nous avons Mathieu de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ben oui, oui, Mathieu, on vous écoute. Oui, bon. C'est la première fois que je vous appelle et puis j'adore votre émission. Félicitations. Bienvenue. Merci. Moi, dans le fond, cet été, l'été de l'année passée, j'ai laissé mon ex-copine pour la copine de mon ex-beau-frère, presque. Oui. Attends un peu, là. Vous avez quitté votre conjointe pour la copine de votre ex-beau-frère. Donc, c'était... c'était la belle-sœur de votre conjointe, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. OK. Et? Bref, ça faisait quelques petites années, dans le fond, que ça allait pas très bien avec ma copine que j'avais à l'époque. Et puis, mon ancien beau-frère, dans le fond, il venait de rencontrer cette fille-là. Et puis, elle était très attirante. Au début, j'essayais de pas trop la regarder, mais c'était plus fort que moi. On dirait que l'attirance était trop forte. Puis, j'ai remarqué lentement, pas vite, que de son côté, ça était pas indifférente non plus. Oui. Et où est le problème? On va avoir de la difficulté à vous voir comme traître, là, vous là. Écoute, ça marche pas avec l'ex-copine, ça marche pas avec la copine depuis une couple d'années. Le frère de la copine s'en déniche une qui est drôlement attirante. Ça commence à se lancer des œillades de chaque côté du salon. Mais oui, oui, et où la traîtrise, là? La trahison? C'est que j'avais un grand cercle d'amis dans le fond, qu'on avait des amis en commun, puis eux, ils ont trouvé que ça se faisait pas, et puis que
Hey, de quoi je m'en mêle? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu? Doc Mayou, dans n'importe... Avez-vous un problème avec l'eau potable? Doc Mayou, Mathieu, non, juste si vous me permettez, OK? Que ce soit arrivé à Trois-Rivières, à Québec ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est sûr que ça fait jaser dans la famille, là. Oui, je vous taquinais. Pour dire, écoutez, c'est quoi le problème? Les amis en commun, de quoi qu'ils se mêlaient? Expliquez-nous comment ça se fait que vos amis ont le nez aussi long. Ils se fourrent le nez dans vos affaires. Mettons, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est rendu sociétal. Là. Tout le monde a toujours une opinion sur la vie de tous les autres au lieu de se mêler de leurs propres affaires. Là. Moi, c'est... Oh, j'aime ça. Bien phrasé, bien articulé. Vous avez quel âge, Mathieu? Avez-vous 8 ans? Oh, vous avez 30 ans. Vous avez 30 ans. J'ai 39 ans. 39. Oh, 39. Oh, c'est encore pire. Puis en 39 ans, il y a des espèces de baveux qui vous entourent, qui viennent vous faire la morale. Tu sais, Mathieu, je trouve inacceptable que tu aies lancé quelques œillades à la nouvelle copine de notre ami commun. Hey, ils sont baveux, le monde, dans votre coin. Mais j'en connais pas bien qui pensent comme vous, par exemple. Ça vous tente pas de les envoyer paître? Ah, mais je les revois plus non plus, là, depuis. Là, mais Mathieu, on va régler une chose. Là. Êtes-vous encore avec cette femme-là? Oui, je suis très en amour avec. Ça va super bien. Puis ça fait combien de temps? Là, ça va faire à peu près 8 mois, je crois. OK. Fait que c'est tout de suite, là, dans le fond, depuis l'été passé. Là. Elle a quel âge? Cette femme-là? Exact. Oui. Elle a quel âge? C'est une femme de 25 ans. Puis Mathieu, quand est-ce que vous avez fait là, ce drame-là? Êtes-vous partis, avez-vous quitté en même temps vos conjoints respectifs? Boum, on va régler ça tout de suite? Ou vous avez fait ça tranquillement? J'ai essayé de faire ça tranquillement. À 1 mois ou 2 d'intervalle, là, dans le fond, elle a laissé son copain de son côté, puis moi, 2 mois après, parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué de mon côté. J'avais une maison, puis un enfant avec mon ex, donc il y avait des choses... OK. Attendez un peu. Vous avez parlé d'une ex-copine. C'est pas ça du tout, là. C'est une ex-conjointe. Est-ce que vous faisiez vie commune avec la supposée copine? Avec mon ancienne conjointe, oui, on avait une maison ensemble. Ben, écoutez, c'est pas une ex-copine, là, c'est une ex-conjointe. C'est important, les mots. Okay. Avec enfant. Oui, une ex-conjointe avec enfant. OK. Oui. Et le torchon brûlait depuis quelques années? Depuis quelques années, oui, exactement. Et qu'est-ce qui marchait pas? Et puis, par curiosité, oui, qu'est-ce qui fonctionnait pas avec l'ex-conjointe? Elle n'avait pas beaucoup de libido, puis pour moi, c'est quelque chose qui est important. L'attirance était de moins en moins là. Elle avait pris beaucoup de poids, et puis je trouvais qu'elle se prenait plus ou moins en main pour essayer d'arranger son apparence, et puis... c'est relativement fréquent. De plus en plus contrôlante, et puis... ouais. Je commençais à sentir que j'étouffais, puis j'étais tanné de ça. Là. Oui, le torchon brûlait. Alors, et la petite jeune de 25 ans, ça a l'air de quoi? Ah, c'est un rayon de soleil, là, comparé, toujours souriante. Mathieu, oui. S'il vous plaît, un peu plus sérieux. Le sourire, là, non, vous n'êtes pas avec parce qu'elle sourit. Alors, qu'est-ce qu'elle a qui vous attire comme ça se peut beau? Ah, elle a un corps incroyable, là. Un beau visage. Bref, c'est physiquement elle est superbe. Au niveau de la libido, ça dit quoi? C'est excellent aussi. C'est excellent. Vous auriez dû commencer par ça, là. Ça aurait été bien plus honnête. Mathieu, là. Oui. C'est sûr que, pas dans n'importe quelle relation, s'il n'y a pas d'attirance, c'est dur de vouloir être motivé d'aller plus loin. Ouais. Mathieu, on va commencer à être plus honnête. Et j'ai un problème avec vos amis en commun. C'était des hommes ou des femmes qui se sont permis de commenter sur votre relation avec cette jeune femme-là? Ce qui est drôle dans cette question-là, puis je vais y répondre, là. La majorité, dans le fond, qui jugeait dans ce groupe d'amis-là, c'était les femmes, puis toutes mes amis de gars, eux autres, ils n'osaient pas
commenter. Il me voyait comme en dehors. Il fallait pas, dans le fond, que je les revoie. Sauf que quand je les recroisais en dehors, il faisait comme si de rien n'était. Autrement dit, il était comme tapis devant l'opinion de leur blonde. Épidémique au Québec, merci d'en témoigner. On éduque très mal les fillettes au Québec, ce qui fait en sorte qu'elles deviennent des femmes adultes fort irrespectueuses. Elles n'ont pas intégré le respect de l'autre, manifestement. Je peux-tu juste pour finir quelque chose, OK? Juste quand je n'ai le cœur net, là. Avant d'aller avec la nouvelle copine de votre beau-frère, avez-vous tenté de jaser avec votre conjointe? Avez-vous tenté d'améliorer la relation? Ou bien c'est arrivé net sec, parce qu'on sait que les gars communiquent beaucoup, là. Mais avez-vous tenté d'y dire que vous étiez pas bien dans la relation ou pour elle, ça a été un choc? Ça faisait plusieurs années. En fait, on avait même eu une petite période où on appelle ça un break, en guillemets. Là. Okay. On avait fait une pause de chacun de notre côté. Puis, donc j'avais comme... j'essayais d'arranger ça pour pouvoir rester avec ma fille, dans le fond. Puis, OK, j'ai essayé de vous en vouloir, mais je peux pas, là. Vous savez, le torchon avait tellement brûlé, José, qu'il n'y avait plus de torchon. Ah oui. Hey, Mathieu, merci d'avoir pris le temps d'appeler. Ben merci de m'avoir écouté. Bye-bye. Merci d'avoir contribué. Mais quand même, c'est sûr que ça doit être spécial. Pensez-y dans votre propre famille. Tu as un frère et une sœur. Là. Puis là, les conjoints respectifs partent ensemble. C'est sûr que ça doit être quand même spécial. Bon, à savoir si c'est pas de nos affaires. Vous avez raison, c'est pas de nos affaires. Torchon brûlé. Il n'y avait même plus de torchon brûlé. Mais ça fait des années. Hey, ça a-tu dû placoter dans cette famille-là par la suite, hein? Et tabarnouche! Le méchant Mathieu! Il a volé la blonde de notre fils! Quel ignoble! C'est rien, c'est pas fini. Là. On n'a pas embarqué là-dedans. Mais imagine, toi, l'accès à son enfant. Ouais. Parce qu'il y a un enfant avec l'ex-conjointe. Là. C'était pas une copine, ça, là. C'était une conjointe avec enfant. Alors, imagine les droits d'accès, toi. Le méchant Mathieu. Des revenus qu'il a, d'après moi. En vient tordu, moi aussi. S'il y a des bons revenus pour payer la pension, d'après moi, les beaux-parents vont continuer d'être fins. Vous déteignez sur moi, là. On va aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il est déjà 10h38 aujourd'hui. On parle de trahison. Et quand même, je trouve ça intéressant. Tu sais, ce qui est la trahison pour quelqu'un, ça l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple juste avant d'aller à Louisville. On va parler avec Rick. Mais je lisais dans des commentaires que j'ai reçus en privé. Okay? C'est de la part d'un homme. Il dit « Je me suis senti trahi quand ma conjointe m'a dit qu'elle ne voulait pas de moi comme père pour ses enfants. » C'est peut-être juste qu'elle avait du jugement. Là. Je suis méchante, là, mais elle voulait sortir avec, mais elle voulait pas de lui comme père de ses enfants. Elle voulait pas faire d'enfants avec. Mais où est la trahison? Ça, c'est une affirmation de soi. C'est un positionnement personnel, José. Il n'y a pas de trahison là. Il y a beaucoup de monde qui voit de la trahison où il n'y en a pas. Être blessé. Ça peut le blesser, le gars. Mais oui! Mais c'est pas de trahison. Maintenant, vous avez manqué une belle chance de lui demander pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas de moi pour être le père de tes enfants? Et je peux t'assurer qu'il avait des sacrées bonnes raisons pour ne pas lui poser la question. Ouais. Parce qu'il le sait. Hein, le petit poteux? Hein, le petit pote? Non, un poteux à chaque soir, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas de ça comme père. Les picoleux. Hey, la 6 à 12 bouteilles de bière le soir, là, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire d'enfants avec ça. Picoleux, poteux, gambleur. Pas responsable, c'est ça. Irresponsable, pas ambitieux. Pas travaillant. On va aller au téléphone, on va parler avec Rick. On va arrêter là parce que la liste va... Bonjour, Rick. Hey, salut, ça va bien? Ben oui, bonjour, Rick. Oui, Doc, ça fait longtemps que je veux vous parler. Dans le temps, je vous écoutais au CKC 730. What?
Je viens de vous retrouver sur les ondes, là, un peu par hasard, en fouillant sur mon radio. Oui. Fait qu'écoute, pour faire une histoire courte, je travaille en relation d'aide, on va dire, dans un certain milieu. Mettons que je dis C3S. Oui. J'ai le malheur d'être un homme qui fait de la moto, qui a une vie en dehors de son travail dans un milieu où il y a beaucoup de madames. Oui. Quand je vais faire des interventions en relation d'aide, je m'en fâche pas d'un fleur du tapis. Bien souvent, je vais faire mon intervention puis je remplis les 192 formulaires le lendemain. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Fait que quand ça fait leur affaire d'avoir le bonhomme de 50 quelques années avec les gros bras pour calmer les clients désorganisés, ils sont bien contents de m'avoir, mais après ça, ils en ont plus besoin. Fait que c'est plus facile de parler dans ton dos puis d'inventer des affaires. Puis, fait que je suis tombé sur une patronne un peu fêlée. Mais tu remarques, c'est pas nouveau dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de madames. Puis je me suis fait dire cet hiver, écoute, tu vas apprendre une affaire avec ton attitude, là. Puis j'ai su que tu avais des tatouages dans le dos, que tu n'avais sur les bras. Tu m'as caché la vérité. Moi, tu vas apprendre que je suis une féministe, que les hommes dans mon équipe de travail, ils doivent écouter quand je parle. Là, je dis, attends une minute, là. Ça a été dit carrément. Ah ouais. D'où tu sors ça, toi, ma chère madame? Écoute, t'es allé jouer au hockey avec quelqu'un, puis là, il m'a dit qu'il avait vu que t'avais des tatouages. J'ai dit, hey, ça fait 30 quelques années que je fais ma job. C'est pas des affaires à personne, là. En tout cas, depuis ce temps-là, tu sais, elle m'a comme... tu sais, quand ils pas qu'ils te mettent de côté, mais qu'ils essayent de te trouver des défauts, puis tout. Finalement, je dis, regarde, ça donne pas grand-chose à travailler avec du monde de même. Puis ce qui dérange beaucoup, quand t'es quelqu'un qui a confiance en lui, puis qui est calme, là, tu ne poignes pas les nerfs pour rien, puis que tu vas faire tes interventions dans des situations de crise. Ouais. Ben ça dérange. Surtout quand tu es un homme qui affiche une certaine sécurité personnelle. Fait que, écoute, c'est à peu près ça. Tu sais, c'est du monde qui parle dans ton dos et qui essaye des affaires tellement qu'à un moment donné, j'étais supposé avoir une espèce d'accès informatique, tu sais, pour pouvoir travailler à distance. Et je me suis rendu compte que cette madame-là, comme elle voulait pas que je sois dans son service, hey, c'est un vilain garnement de 50 quelques années qui a des tatouages qui roule en moto l'été. Ben, elle m'a caché le fait que j'avais mon accès informatique pendant 8 mois. Je l'ai su parce qu'il y a un monsieur du ministère qui m'a appelé par hasard. Il dit, comment ça, vous ne vous branchez pas, blablabla. Moi, je ne l'ai pas, l'accès informatique. Ben, en tout cas, c'est surtout des détails comme ça qui font que des gens veulent te discréditer. Fait que finalement, au lieu de m'astiner et de me battre avec un moulin à vent, parce que tu sais, quand tu t'astines avec une folle de main, ça ne change rien, là. J'ai juste changé de service pour le temps qui me reste avant ma retraite. Puis là, je suis dans un service où la chef est bien contente, puis elle m'aide à superviser des plus jeunes qui commencent dans le métier. Fait que, moi, ça fait mon affaire. Là, c'est correct de même, mais c'est juste pour vous dire que dans un milieu comme ça, où il n'y a pas beaucoup d'hommes, ben, c'est facile de parler dans le dos des autres, de porter un jugement juste parce que toi, quand tu vas intervenir... t'es pas obligé de partir à 15 personnes. Effectivement. Vous savez, Éric, je prends très au sérieux vos doléances parce qu'effectivement, dans le milieu des interventions, pourtant, où la majorité des clients sont des hommes, la vaste majorité des intervenantes, souvent, sont des femmes. Je la comprends pas, celle-là, Éric. Il y a eu une espèce de dérapage osé là, que je comprends pas. Et effectivement, écoute, il arrive toutes sortes de... J'ai été appelé à intervenir dans plusieurs situations où ça a tourné au vinaigre. Et tout récemment, il y en a une qui a exigé que je la vous voie et je l'ai envoyé paître en 2 temps, 3 mouvements, José, solide. Je trouve ça spécial, ça. Mais vous êtes poli, vous l'avez envoyé paître. Moi, je l'ai pas envoyé paître. Elle a compris que j'allais continuer à la tutoyer si ça me tentait. En plein ça. Et c'était non négociable. À un moment donné, elle s'est tue parce que je ne voulais pas reculer. Alors, si tu penses qu'une femme va m'interpeller et me dire carrément, elle me dit, vous allez me vous voyer. Oh, j'ai dit, je vais te tutoyer si ça me tente, toi. Une mauvaise nouvelle pour toi aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont de plus en plus baveuses. Et me faire baver... J'ai dit, non. À l'âge que j'ai, là, tu viendras pas me faire la leçon, la morale, là. Non. 69 ans, wow, time out. Fait que là, elle a compris qu'elle était mieux de reculer parce que je ne reculerai pas. OK, excellent, merci Rick. Beaucoup, Rick. Merci. Bye. On n'en a pas parlé
En tout cas, mais je sais, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais dans ce qui dit milieu de femmes particulièrement, il y a une étude qui est sortie récemment qui disait que le ratio homme-femme dans une entreprise, dans la gestion, c'était 40-60. D'un sexe ou l'autre, là, en majorité. Mais si le 40-60 n'était pas là, c'était un désastre, là. Oui. Fait que c'est pour ça, dans des milieux uniquement de femmes ou uniquement d'hommes, en tout cas, c'est différent. Oui, on va y revenir parce que j'ai lu l'article, effectivement, qui a été découvert par Raphaël Pépin au 106.9 Mauricie, et je l'ai lu hier soir. C'est très intéressant, cette histoire-là. Il y a sous-performance dans les milieux de gestion où il n'y a pas entre 40 et 60 % dans le ratio homme-femme. Oui. Comme patron, là, sachez ça, là. Alors, commencez... Et ça, c'est une étude qui transcende, qui a été faite dans plusieurs pays. Oui, 11 pays, si je me souviens bien. Oui. Oui. C'est pas uniquement ici, là. C'est pas à Trois-Rivières que ça s'est fait, là. Non, c'est intéressant. Sur des grands nombres. Et, si vous voulez une meilleure performance au niveau de la gestion, autant quant à la qualité que le rendement financier. Oui. C'est plus payant d'avoir des équipes de gestion mixtes que majoritaire homme ou majoritaire femme. On est pognés pour travailler ensemble. Hein? Oui, écoute, je me plains pas fort, mais faut pas m'écœurer non plus, par exemple, parce que une femme qui arrive et qu'elle exige, qui m'envoie ça devant tout le monde, là, qui veut se faire vous voyez, là, et c'est pas la bonne attitude à y avoir avec Maillot. Ça monte la petitesse. Non, j'ai monté le ton, puis j'étais pas de bonne humeur. Quand t'es rendu que t'exiges d'être vous voyez, là. Ouais, vous allez me vous voyez. Mais non. Mais ce que j'aurais aimé vous voir la face. Elle n'était pas belle. J'avais pas un beau minois. Alors, doit aller à la pause, Doc. On y va tout de suite. On revient pour la conclusion de cette émission, entre autres avec Jérôme de Trois-Rivières. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vous en dis une petite vite avant d'aller parler à Jérôme. Oui. Jacques nous écrit. Après l'achat d'un billet, chacun 50-50, le billet de mon supposé meilleur ami de 25 ans d'amitié a gagné 39 000 $. Il a décidé qu'il ne me remettrait pas ma part de 19 500 $. J'ai coupé les liens avec ce traître avec aucun regret. Caroline, que ça doit être fâchant, ça aussi. Ouais. Hey, 25 ans d'amitié, tu prends un billet de 49 à 2, tu gagnes, puis tu le donnes pas à l'autre. Est-ce que Jacques avait vraiment payé sa part, le 55 ans? Ben, il n'aurait pas écrit sinon. Là. Après l'achat d'un billet, chacun 50-50. OK. En tout cas, je suis certaine que Jacques, la prochaine fois, va signer son nom sur tous les billets qu'il va acheter. Ça, je suis certaine. Oui. On va parler avec Jérôme de Trois-Rivières. Bonjour, Jérôme. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Jérôme. Oui, c'est ça. Moi, mon histoire, dans le fond, je commence, j'ai laissé ma blonde, ma conjointe il y a quelques temps. Oui. On avait 2 enfants. Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Oui. J'avais accumulé pendant trop longtemps, je pense, avant de parler puis de mettre le doigt sur le bobo. Donc, je me suis tanné, j'ai quitté. Après 3 mois à peu près, j'ai su qu'elle avait couché avec un de mes bons amis. Puis quand je l'ai appris, je l'ai confronté. Je lui ai dit que Attendez un peu. Attendez un peu. Vous avez confronté votre ami ou l'ex? L'ex en premier. J'ai confronté les deux, mais j'ai commencé par l'ex. OK. Oui. Allez-y. Fait que j'étais allé la voir. Je lui ai dit que j'étais au courant, qu'il s'était passé quelque chose. Je ne savais pas si c'était quelque chose de sérieux ou c'était juste une fois ou quelque chose comme ça. Fait que là, elle m'a expliqué qu'elle, suite à la séparation, ils avaient commencé à se parler un peu eux autres, puis il y était beaucoup d'écoute pour elle, puis il avait fait beaucoup de bien, puis tout ça, puis que ça se passait quelque chose juste une fois. Fait que à partir de là, j'ai dit OK. Je veux dire, en même temps, on n'était plus ensemble. J'ai pas mon mot à dire. Je dirais pas que ça m'a pas blessé un peu, dans un sens, mais j'ai rien à dire. Je suis pas fâché contre elle. Ensuite,
j'ai fait un peu la même chose avec mon ami. Je suis allé le confronter, je suis allé le voir. Il m'a répété plus ou moins à peu près les mêmes choses. Comme quoi que c'était pas voulu, comme quoi que il l'aimait bien quand même et tout. Fait que j'ai dit, c'est beau, je suis pas fâché. On est capable de rester chum. Mais suite à ça, d'autres personnes à qui j'ai conté mon histoire m'ont toutes dit, ça se fait pas, tu devrais plus y parler, nanana, puis tu devrais te fâcher, alors que malgré le fait que ça me blesse... Qui sont vos conseillers spirituels? Je dirais qu'ils n'ont pas leur carte de compétence. Qui sont? Qui sont des amis. C'est des amis, d'autres hommes, amis. femmes. Quel ratio? Combien d'hommes, combien de femmes? Je vous dirais que c'est, pour l'instant, j'ai pas parlé beaucoup de l'histoire parce que c'est relativement récent et puis que je veux pas m'en mêler, je ferai pas la propagation de la nouvelle, si je peux dire. Mais ceux qui vous ont dit, là, ceux qui vous l'ont dit, c'est un gars puis une fille, dans le fond. Okay. 2 amis, un gars et une fille. Okay. Je n'ai pas parlé à plus de monde que ça parce que de toute façon... Mais, Jérôme, vous avez quel âge? Pas, oui. Vous avez quel âge? 34 ans. 34. Vous savez, vous êtes séparé de votre ex. Elle était gentille parce qu'elle aurait pu vous retourner comme une crêpe. Ouais. Vous êtes séparés, puis là, vous apprenez qu'elle aurait possiblement eu une relation conjugale, une relation sexuelle avec votre ami. Ben oui, mais... Ouais. Puis là, vous retournez la voir pour un peu comme un enfant, là. Mais au moins, C'est il quoi, a cette passé affaire-là? par-dessus. On n'a pas le temps de continuer là-dessus, malheureusement. Ouais. Mais au moins, là, il a compris que c'était la Ben vie, oui. là. Tu sais. Puis votre ami qui vous répond, c'était pas voulu. Jérôme, Bon, ça. tu sais, assumez, puis Ouais. occupez-vous de vous, puis... C'est le bout de cam aussi que ça m'a tiqué. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous. OK, oui, c'est de valeur qu'on puisse pas continuer. Merci, Jérôme. Non, mais on va continuer demain. J'ai décidé ça. Vous n'aimez pas ça, des femmes qui décident, là, mais là, ben, c'est pas des ordres. C'est une suggestion ensemble. Il reste 20 secondes. Comprenez-vous pourquoi vous avez été trompé? Moi, j'aime bien ça comme question. Oui. Ça vous tente? Ben, c'est sûr. Excellent. Comprenez-vous votre conjointe vous avoir trompé? Demain, ce sera l'émission. Merci tout le monde d'avoir été là. Oui. À demain!